Maintenant, la plupart des hommes ne réalisent pas quand ils se comportent comme des hommes trop soumis, et ça leur coûte du respect, de l'attraction et même leur santé mentale. Ne partez pas. Voyons ensemble si vous, oui, vous qui me regardez en ce moment, êtes un homme trop soumis. Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les principaux signes qui montrent que vous êtes un homme trop soumis. Des comportements que les femmes remarquent immédiatement et qui leur font perdre le respect silencieusement. À la fin, vous saurez exactement où vous en êtes, quoi faire si vous vous reconnaissez dans ces habitudes, et bien plus encore. Prêt? Alors, plongeons-y. Le premier signe que vous êtes un homme trop soumis, c'est de dépenser de l'argent pour elle sans engagement. Inviter une femme à dîner, c'est correct. Mais si vous dépensez constamment pour des sorties, des cadeaux, des trajets ou de petites attentions pour une femme qui n'a même pas clairement exprimé qu'elle voulait être avec vous, eh bien, félicitations, vous êtes son sponsor. Les femmes sentent quand un homme essaie d'acheter son chemin dans leur cœur. Au lieu de susciter l'attraction, cela déclenche dans leur cerveau le signal « Je prends les avantages, mais je ne le prendrai jamais au sérieux ». Réfléchissez. Feriez-vous confiance à un partenaire commercial qui continue de vous donner de l'argent alors que vous n'avez rien rendu? Bien sûr que non. Vous le verriez comme faible et manipulable, même logique ici. Vous payez son Uber, vous couvrez ses boissons. La semaine suivante, vous dépensez 150 € pour un dîner. Pendant ce temps, elle envoie des messages à d'autres hommes, poste des photos suggestives en ligne et n'a jamais dit « je te veux ». Vous financez juste son style de vie. Un homme de valeur investi dans une femme après qu'elle l'ait choisie, pas pour la soudoyer. Vous la poursuivez encore plus quand elle s'éloigne. Classique. Et le pire, c'est que la plupart des hommes ne s'en rendent même pas compte. Elle devient distante. Les messages longs deviennent des réponses monosyllabiques. Les appels qui duraient 1 heure restent sans réponse. Et au lieu de vous adapter à son énergie, que faites-vous? Vous paniquez, vous harcelez son téléphone, vous envoyez des doubles messages, vous demandez « Tu es fâché contre moi? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Poursuivre plus fort quand elle se retire ne la fera pas revenir. Au contraire, cela l'éloigne davantage. Le désespoir est détectable. Et rien ne tue l'attraction plus vite qu'un homme qui agit comme s'il avait plus besoin d'elle qu'elle de lui. Imaginez, elle n'a pas répondu de la journée. Au lieu de continuer votre vie, vous regardez votre écran. Préparez le message parfait pour attirer son attention. Pendant ce temps, elle est sur TikTok. Vous ignore et parle probablement à un autre homme qui ne supplie pas pour son temps. Quand une femme s'éloigne, elle teste votre solidité. Vous effondrez-vous et la poursuivez ou restez-vous centré et laissez-la venir à vous? L'homme trop soumis poursuit, l'homme de valeur garde son cadre. Je ne dis pas de l'ignorer ou de jouer à des jeux enfantins. Je dis simplement, ne récompensez pas la distance par plus d'attention. Si elle se retire, laissez-lui de l'espace. Concentrez-vous sur votre vie, vos objectifs et votre mission. Ce silence en dira plus sur votre valeur que n'importe quel message désespéré. Vous la laissez contrôler la narration de la relation. Beaucoup d'hommes abandonnent silencieusement leur pouvoir sans même s'en rendre compte. C'est elle qui décide si vous êtes juste en train de parler, si vous êtes exclusif ou si vous gardez ça cool. Et vous restez là, à attendre son verdict. À mon avis, c'est le territoire de l'homme trop soumis. Si vous la laissez dicter le statut de la relation, vous vous êtes déjà placé en passager. Elle est au volant et vous êtes sur le siège arrière, en espérant qu'elle vous emmène là où vous devez aller. Spoiler, elle ne le fera pas. Exemple, vous agissez comme un petit ami. Acheter des cadeaux, investir votre temps, être là quand elle a besoin de vous. Mais si quelqu'un demande si elle est votre copine, elle répond « Oh non, nous sommes juste amis ». Et vous acceptez. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas faire de vagues. Ou pire, elle vous sort. Ne mettons pas d'étiquette, voyons où ça nous mène. Et au lieu de poser vos conditions, vous hochez la tête et suivez. Frère, c'est la peur. Vous n'êtes pas confiant. La peur que vous ressentez est celle de la perdre. Voici la psychologie derrière ça. Les femmes sont naturellement attirées par les leaders. Pas les tyrans, mais les hommes qui donnent une direction, prennent des décisions et savent exactement ce qu'ils veulent. Si vous lui donnez le stylo pour écrire tout le scénario de votre relation, elle prendra plaisir au pouvoir, mais elle ne vous respectera pas. Cela ne veut pas dire que vous devez l'écraser ou ignorer son avis. Cela signifie que vous prenez les rênes pour définir où vont les choses. C'est vous qui décidez. Je ne considère pas ça comme une relation tant que ce n'est pas officiel. Vous fixez les limites, vous choisissez le rythme. Sinon, elle vous mettra soit dans la case « juste ami », soit comme option de secours pendant qu'un autre joue le rôle principal.